Ok, c'est fait pour vous servir. On va parler des 5 défaites humiliantes du 15 de France. On est d'accord, il n'y en a pas eu que 5. Mais bon, ça peut être l'occasion d'une autre vidéo. Pourquoi je fais ce genre de vidéo suite à la défaite du 15 de France face au Pays de Galles, 19-24, à domicile. Après une première mi-temps exceptionnelle, 16-0 à la mi-temps pour les Français. Tu te dis, c'est bon, ils vont gagner, enfin. Mais une deuxième mi-temps catastrophique, horrible, avec des erreurs individuelles de débutants. Le Pays de Galles est revenu et a même gagné le match. N'importe quelle équipe au monde mène 16-0 à la mi-temps, c'est terminé, le match il est fini, il contrôle. Mais non, pas les Français. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur les 5 défaites humiliantes du 15 de France, tout simplement. Donc l'équipe de France continue sa spirale négative. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Sûrement pas ce week-end à Twickenham. Parce que je sais pas si t'as vu Irlande-Angleterre, mais les Anglais, ils sont exceptionnels. Donc première humiliation pour le 15 de France. En 1990, en France, face à la très grosse équipe de Roumanie. Mais bien sûr, une grande nation du rugby. Eh bah oui, 155 grands chelems à leur actif, 54 coupes du monde. Ben non, bien sûr, c'est une équipe de seconde zone sur l'échiquier mondial du rugby. Une défaite 6-12. Certes, cette défaite date des années 90, tu étais peut-être pas né, mais c'était la toute première défaite du 15 de France face à la Roumanie à domicile. C'est un peu comme si l'équipe de France de football était battue par la Chine. Il faut dire que les conditions n'étaient pas parfaites. Il pleuvait des cordes et le ballon glissait des mains des joueurs du 15 de France. Les joueurs français sont pris dans le combat. Ils sont tombés sur une équipe roumaine vaillante et dominatrice dans le jeu, surtout en mêlée. Le sélectionneur de l'époque poussa une gueulante phénoménale dans le vestiaire. Pour l'anecdote, c'était la première sélection de Philippe Saint-André, le futur sélectionneur de l'équipe de France de 2011 à 2013. Deuxième humiliation maintenant, plus récemment, contre les Fidji au Stade de France. Quoi? Dis-moi pas que c'est pas vrai! En novembre 2018, défaite 14-21 du 15 de France. Match très triste. Les Bleus pathétiques, absents et en souffrance dans le combat physique. N'existant pas dans le jeu, incapable de trouver les solutions et dominé dans tous les secteurs de jeu. Des Fidjiens séduisants et conquérants et surtout impressionnants physiquement. C'est simple, on a pris une leçon de la première à la dernière minute. Après ce match, les Fidjiens passent devant les Français au classement mondial. Ça s'était jamais vu. Et c'était la première fois que cette équipe nous gagnait dans l'histoire. On s'est pris pour qui? Ça y est, on va à l'Argentine, on se prend pour deux. Alors maintenant, on va redescendre sur terre et on va manger la mer. Parce que là, on fait pisser en honte, les gars. Faut qu'on ait conscience de ça. Troisième humiliation contre les Tonga en 2011 à la Coupe du Monde. C'est la plus grosse surprise de la Coupe du Monde 2011. Cette défaite concédée en clôture des phases de poule de la Coupe du Monde. Une nation de 100 000 habitants, des Français privés de punch et accumulent les pertes de balles et les fautes. Un gros manque d'engagement. Des Tonga qui font usage de leur puissance physique. C'était pas la première défaite de l'équipe de France face aux Tonga. C'était en 99 chez eux sur un terrain où il n'y avait même pas de gazon. Donc pour te dire, c'était une grosse humiliation pour le 15 de France. Mais pour les Tonga, c'était vraiment leur match de leur vie. Ils sont retournés sur leur île en tant que héros. Par la suite, ce match sera surnommé la défaite de la honte. Autre humiliation du 15 de France contre l'Italie. Encore une très grosse nation. En mars 2011 à Rome, défaite 22-21. L'émotion immense des Italiens en fin de match car ils ont été héroïques. Les Français ont pris une leçon d'engagement. Pourtant, l'équipe de France a longtemps mené dans ce match sans pouvoir prendre le large. Les Français ont encaissé beaucoup trop de pénalités pour pouvoir gagner ce match.
Beaucoup trop de maladresse dans les passes. Là encore, c'est pas la première fois qu'on perd contre les Italiens. La dernière fois, c'était en 97 à Grenoble, en amical. Mais bon, l'équipe était moins concentrée car ils venaient de remporter le Grand Chelem déjà. Mais par contre, ça a été la première défaite de l'équipe de France face à l'Italie lors du tournoi des 6 nations. Une défaite honteuse et humiliante selon les propos du sélectionneur de l'époque, Marc Lévremont. Cette défaite précipite la retraite de joueurs emblématiques de l'époque, comme par exemple Sébastien Chabal. Peut-être le plus connu des rugbyman. Et enfin, pour finir, fallait qu'il y ait une défaite contre les All Blacks, sinon c'était pas bon, tu vois. En quart de finale de Coupe du Monde, à Cardiff, défaite 62-13. Une véritable branlée. Les Français ont subi leur plus grosse défaite de l'histoire en Coupe du Monde face aux All Blacks. Il y avait plus qu'une classe d'écart entre les deux équipes. Les All Blacks sont meilleurs dans tous les domaines. Les tricolores privés de ballon n'ont jamais existé. Ils ont été cartonnés en défense. Ils les ont concassés dans les impacts. Passé les 40 points, les Bleus étaient déjà dans leur avion pour retrouver leurs clubs respectifs. La plus lourde défaite du 15 de France en Coupe du Monde, encore une fois. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine humiliation. J'accélère.